Dans cet épisode de Défi Maïs, nous allons regarder ensemble des façons de réduire vos coûts de séchage et de le rendre plus efficace. Le séchage et l'entreposage du maïs grain sont des étapes importantes pour assurer un grain de qualité. En premier, avant de débuter la récolte, l'inspection des silos et de la batteuse sont d'une importance cruciale. Les silos doivent être bien nettoyés afin d'éviter les contaminations par les moisissures et les problèmes d'insectes. Assurez-vous que la batteuse ne casse pas de grains, car la poussière produite réduit la circulation de l'air dans les silos, ce qui réduit l'évacuation de l'air humide vers l'extérieur. Au final, votre séchage est moins efficace. Au Québec, le séchage à l'air chaud est la principale méthode utilisée pour baisser le taux d'humidité du grain. L'objectif est de chauffer le grain pour que l'eau s'évapore. Le taux d'humidité doit se situer autour de 14,5 pour une bonne conservation. Le coût de séchage est affecté par le type de séchoir que vous utilisez et les caractéristiques du grain. Pour une tonne de maïs à 28 d'humidité, on doit retirer 158 litres d'eau pour atteindre un taux d'humidité de 14,5. La maturité de l'hybride et la courbe de séchage influencent le taux d'humidité à la récolte. Deux variétés avec le même UTM peuvent avoir une différence appréciable sur le coût du séchage. Certains types de grains libèrent l'eau plus facilement, réduisant ainsi le temps et le coût de séchage. Il est plus important de prendre en considération la courbe de séchage des variétés lors du choix de vos hybrides. La température de l'air extérieur a beaucoup d'influence sur le coût de votre séchage. Il est moins dispendieux de sécher quand l'air extérieur est à 10 degrés Celsius qu'à moins 10. Un hybride hâtif est souvent moins coûteux à sécher car il profitera davantage de journées favorables pour sécher au champ. La perte de poids à l'hectolitre est souvent causée par l'utilisation des températures trop élevées lors du séchage, plus de 90 degrés Celsius, entraîne une diminution du poids hectolitre. Ces pertes se répercutent directement sur vos marges de profit. De plus, il est faux de croire qu'en séchant le maïs à basse température, on économise sur le coût du gaz. En effet, l'évaporation de l'eau à basse température requiert plus d'énergie par kilogramme de grain qu'à haute température. L'humidité du grain à la récolte influence aussi la température à choisir pour les brûleurs. Lorsque l'humidité est plus de 34 la chaleur sert à évaporer l'eau. Cependant, à 20 c'est moins vrai. Puisqu'il y a moins d'eau à évaporer, une partie de la chaleur va augmenter la température du grain. Il faut donc diminuer la température de séchage. Certains séchoirs ont l'avantage d'être munis de plusieurs brûleurs, ce qui permet de diriger l'air chaud à des endroits où le grain est plus humide et de diminuer dans les grains les plus secs. Il est important d'assurer une surveillance constante durant le séchage du maïs. Retenez que les derniers points d'humidité demandent plus d'énergie que les premiers. Le risque de surséchage est donc augmenté. En plus de baisser le poids de l'hectolitre, il y a un risque de caraméliser et de chauffer les grains de façon excessive. Un contrôle régulier de l'humidité des grains est primordial. Prendre plusieurs échantillons, différents endroits dans le silo, jusqu'au refroidissement du grain. Il est essentiel de suivre la température du grain. De trop grandes différences entre celle du grain et l'air ambiant lors des journées froides peuvent fissurer et réduire le grade de votre maïs. Une fois le grain bien séché, il est important de faire un suivi constant. Ventilez vos silos quand la température et l'humidité relative sont basses ou transférez le grain dans un autre silo pour le conserver intact. En terminant, n'oubliez pas de vérifier régulièrement pour une odeur de moisissure dans les silos et garder les installations propres afin de réduire la prolifération de vermine. Bonne récolte et visez plus haut!